Messieurs, bonjour. C'est par amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, que chaque semaine, une fois par semaine, nous vous rencontrons pour parler de notre terre commune. Ce n'est plus un secret. Partout où vous passez, vous partez, que ce soit dans les maquis, partout, à la maison, dans le salon, avec des amis, eh bien, 2020 fait peur. 2020 fait peur. Tenez, quand vous regardez autour de nous, au Liban, au Soudan, en Guinée, tout proche, eh bien, il y a des troubles. Il y a des troubles partout. Mais là, à y réfléchir, qui est responsable de ces troubles? En Guinée, c'est une affaire de troisième mandat. Au Liban, c'est une affaire de paupérisation. Alors, le responsable, c'est qui? Je crois que c'est tout simple à trouver. C'est celui ou celle à qui les populations ont confié le destin de leur pays. C'est à lui que revient la première responsabilité s'il y a des troubles ou s'il y a du bonheur. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons confié le destin de la Côte d'Ivoire, en tout cas depuis le lundi 11 avril 2011, eh bien, à M. Alassane Ouattara. Je dirais à Ado Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État. Eh bien, ces derniers temps, nous avons comme l'impression qu'il circule une atmosphère de revanche. Enfin, entre nous, quelle est cette histoire de retirer le passeport diplomatique à une personnalité comme Soro Guillaume? Quelle est cette posture à s'entêter pour ne pas écouter les autres? Nous savons tous que en 2010, quand Laurent Gbagbo était président, toutes les délégations qui venaient en Côte d'Ivoire, c'était vers Gbagbo pour lui dire: c'est vous qui détenez le nœud de la situation. La paix ou la guerre viendra de vous. Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose au chef de l'État, Alassane Ouattara. La paix ou la guerre viendra de lui. Nous le disons maintenant pour qu'ensemble, nous recherchions les voies et moyens pour éviter une autre guerre. Sans effrayer qui que ce soit, les prémices d'une autre guerre se préparent. Les prémices d'une autre guerre se préparent. Parce que, quand vous prenez le cas de M. Mangwa Jacques, quand vous prenez le cas de Benjo, quand vous prenez le cas de Soro Guillaume, quand vous prenez le cas du RACI, le Rassemblement pour la République de Soro Kanigi, c'est-à-dire quand vous prenez l'opposition en général, vous voyez bien que le pouvoir veut les effrayer. Veut les effrayer. Cette forme de faire, ça s'appelle la dictature. Or,
La Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, a brisé avec l'élan de dictature. C'est au chef de l'État d'en prendre conscience. Voyez-vous, aujourd'hui, le chef de l'État a pris une amnistie. Dans le même temps, grâce à Dieu, Laurent Gbagbo est aussi acquitté. Lui qui en mai 2011 avait parlé de réconciliation et paix, que devrait-il faire? Il aurait dû faire ce que le président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié, a fait. Courir pour diffuser partout. Enfin, mon adversaire, grâce à Dieu, je l'ai envoyé à la CPI, on l'a acquitté. Au nom de la paix, faisons la paix. Allez voir Gbagbo. Mais on a l'impression qu'on fait tout pour que Gbagbo reste là-bas. L'impression se dégage net qu'on veut éliminer, excusez-moi, Bédié de la course, qu'on veut éliminer Soro de la course, qu'on veut éliminer telle personne de la course. Il y a bien qu'on a... Mais enfin, je le dis, si nous parlons, c'est pour éviter encore une guerre à la Côte d'Ivoire. Et s'il y a une guerre en Côte d'Ivoire, je vous le dis, nous les autochtones, nous perdons beaucoup plus. Parce que cette terre-là, quand elle est en difficulté, c'est nous, les premiers responsables, qui en souffrons. Je vais vous prendre un exemple. Regardez un peu la mairie de Koumansi. Il y a eu un nouveau maire. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, de destruction par-ci, par-là. Il a beaucoup détruit. Vous voyez ce qu'il met en place? D'abord, la pratique. Avant, pour avoir une place à la mairie de Koumansi, il n'y a pas si longtemps, c'était 160 000. Aujourd'hui, nous apprenons dans les marchés que non seulement on va déplacer les femmes qui sont là, mais celui qui veut s'installer à nouveau doit payer 300 000. Mais je vous parle des endroits qu'on a détruits. Mais allez à Koumansi. Déjà à l'entrée, on a détruit 2 stations et aujourd'hui on met en place des boutiques. Or, vous savez que où il y a beaucoup de boutiques, c'est criminogène. Allez au Black à Djamé. Ensuite, allez vers le quartier qu'on appelle Soweto. Ça a été détruit. Sous les fils électriques, dans le temps, Bédié avait fait balayer tout ça. À 1 kilomètre, c'était ouvert. Eh bien, là aussi, à côté, on a placé rien que des boutiques. Vous allez à Soweto, c'est la même chose. Alors, ce monsieur, il est venu et il occupe la terre des autochtones. Qu'est-ce que les autochtones gagnent? Vous voyez, nous parlons de ces choses-là pour qu'on en prenne tous conscience. Parce que la terre de Côte d'Ivoire, c'est d'abord la terre des premiers propriétaires terriens. Alors quand nous voyons venir le danger pour la terre de Côte d'Ivoire, nous réagissons. Nous demandons, et de même, nous le prions. Nous prions le chef de l'État de prendre les dispositions pour éviter que la terre de la Côte d'Ivoire soit encore souillée par le sang des Ivoiriens. Voyez-vous, ces derniers temps, il y a un phénomène qui se développe. Je ne sais pas si la police en a pris conscience pour traquer ces gens. Les parents qui violent leurs enfants de 3, 4 ans, 5 ans. Quelqu'un m'a dit, mais écoutez, ça, c'est des crimes pour les histoires de maraboutage et tout ça. Mais tout ça,
ça ne fait pas bon ménage avec une terre qui veut être en paix. La Côte d'Ivoire était une terre de paix. Nous demandons au chef de l'État de faire en sorte. Parce que si demain ça ne va pas, tous les regards seront tournés vers lui. Je le dis de façon fraternelle. Vous qui avez la chance de le côtoyer, s'il vous plaît, le côtoyer, dites-le lui, que le Congrès national populaire et son président fondateur, Nana Kouagn le prie de tout faire pour sauver la terre en Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre attention. Partagez, abonnez-vous. Nous allons nous retrouver une fois par semaine au moins pour parler de notre pays. C'est le seul pays que Dieu vous a donné. Il faut tenir à cette terre comme à la prunelle de vos yeux parce qu'il n'y en a pas deux. Merci beaucoup. À très bientôt.